Le Barça lorgne sur la Ligue 1 pour ses prochains renforts. Christensen a un point de chute tout trouvé. Ansu Fati a son destin entre ses mains. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le Barça lorgne sur la Ligue 1 pour ses prochains renforts. Le FC Barcelone suit plusieurs joueurs de Ligue 1 en vue des prochains mercatos, afin de combler son manque d'éléments en défense. Les Blaugrana traversent une période difficile après un début de saison prometteur, marqué par des victoires impressionnantes contre des adversaires de taille tels que le Bayern Munich et lors du Clasico. Cependant, les dernières performances des Catalans ont été moins convaincantes, avec seulement une victoire lors des 5 derniers matchs de Liga. Cette baisse de forme est en partie due à un effectif limité, tant en nombre qu'en qualité sur le banc de touche, ce qui a contraint Hansi Flick à utiliser les mêmes joueurs de manière répétée. Consciente de ces lacunes, la direction du club prévoit un renforcement de l'équipe lors du mercato hivernal. Toutefois, les difficultés financières persistantes limitent les options du Barça, qui pourrait même se retrouver dans l'incapacité d'enregistrer définitivement Dani Olmo pour la deuxième moitié de la saison. L'accent est donc mis sur le mercato estival, où le club espère disposer d'un meilleur pouvoir d'achat pour renforcer ses positions, notamment sur les flancs défensifs. Le Barça a plusieurs cibles en tête pour améliorer ses options sur les côtés de la défense. En Ligue 1, des joueurs comme Caio Henrique et Vanderson, tous deux de l'AS Monaco, sont particulièrement appréciés. Henrique, qui bénéficie d'un bon de sortie, est vu comme une alternative de qualité à Alejandro Balde, tandis que Vanderson, comparé à Dani Alves, suscite l'intérêt de Deco, le directeur sportif du club. Pour le côté gauche de la défense, l'Argentin Nicolas Tagliafico, actuellement à l'OL, est également sur les radars du Barça, avec l'avantage supplémentaire d'être disponible gratuitement l'été prochain. D'autres joueurs sont aussi mentionnés comme de potentiels renforts seront Marc Pubi d'Almeria, Ivan Fresneda du Sporting CP, David Rensch de l'Ajax et Alphonso Davies du Bayern Munich. Le club espère que ces recrues permettront de reposer les titulaires actuels, notamment Balde et Jules Koundé, et de renforcer la compétitivité de l'équipe sur le long terme. Christensen a un point de chute tout trouvé. Andreas Christensen pourrait quitter FC Barcelone cet hiver, une situation liée aux besoins financiers du club catalan. Avec la nécessité d'inscrire Dani Olmo pour la seconde partie de saison, les dirigeants barcelonais envisagent des ventes, et le défenseur danois figure parmi les potentiels partants. Selon Cogtofsid, Newcastle s'intéresse de près au joueur de 28 ans et serait prêt à accélérer les négociations. Le Barça espère récupérer 30 millions d'euros dans cette opération. Pourtant, le timing pourrait poser problème. Touché au tendon d'Achille, Christensen n'a disputé qu'un seul match cette saison et doit faire son retour en janvier. Une incertitude sportive qui ne semble pas décourager les Magpies, prêts à investir sur l'expérience et les qualités défensives de l'international danois. Ansu Fati, jeune attaquant du FC Barcelone, se trouve à un tournant décisif de sa carrière. Après avoir surmonté une blessure au biceps fémoral qui l'a tenu éloigné des terrains pendant un mois, il devrait faire son retour dans peu de temps. Cette réintégration est cruciale, car il n'a plus beaucoup d'opportunités pour prouver sa valeur sous la direction de Hansi Flick. Alors que le club se prépare à une réunion en janvier pour discuter de son avenir, les enjeux sont élevés. Les fans se demandent si Fati réussira à s'imposer dans une équipe qui privilégie d'autres attaquants comme Lewandowski et Rafinha. Les performances qu'il affichera dans les prochains matchs, notamment en Copa del Rey, seront déterminantes pour son futur. La situation d'Ansu Fati au FC Barcelone est délicate. Bien qu'il souhaite rester et se battre pour sa place, il est conscient que les chances de jeu sont limitées. Hansi Flick a exprimé le souhait de l'évaluer, mais les rumeurs d'un prêt se multiplient. Des clubs comme le FC Séville manifestent leur intérêt, mais des doutes subsistent quant à sa condition physique. Le Barça, quant à lui, souhaite que Fati augmente sa valeur avant de prendre une décision sur son contrat, qui court jusqu'en 2028. Un prêt pourrait offrir une solution qui permettrait au joueur de retrouver du temps de jeu tout en évitant une dévaluation de son potentiel. Selon vous, Fati doit-il encore rester au FC Barcelone? Donnez vos avis en commentaire. L'incroyable stade de Hansi Flick face au Borussia Dortmund. Une fois de plus, l'entraîneur allemand Hansi Flick a affronté le Borussia Dortmund dans un match qui résonnait particulièrement pour lui. Le nouvel homme fort du FC Barcelone, Hansi Flick qui est l'ancien entraîneur du Bayern Munich, a un historique impressionnant contre cette équipe, ayant remporté tous ses 5 duels précédents face au Borussia. Chaque victoire a été marquée par un style de jeu offensif et une domination sur le terrain, ce qui suscitait l'enthousiasme des supporters du Barça bien avant la rencontre de Ligue des Champions.
Le mystère de savoir si Flick parviendra à maintenir cette série de succès face à un adversaire redoutable ajoutait une tension palpable à l'événement. Les rencontres précédentes d'une manière particulière, Hansi Flick, contre le Borussia Dortmund, avait toujours tiré le meilleur de son équipe à chaque rencontre. Avec un bilan magnifique qui ne peut que sauter aux yeux tous, voici donc comment se sont terminés les 5 matchs de Hansi Flick contre le Borussia Dortmund, 9 novembre 2019, Bayern 4-0 Borussia Dortmund, Bundesliga, 26 mai 2020, Borussia Dortmund 0-1 Bayern Munich, Bundesliga, 30 septembre 2020, Bayern Munich 3-2 Borussia Dortmund, finale de la Supercoupe DFL, 7 novembre 2020, Borussia Dortmund 2-3 Bayern Munich, Bundesliga, 6 mars 2021, Bayern Munich 4-2 Borussia Dortmund. Bundesliga, en quelque sorte, Flick a constamment prouvé qu'il possède l'aptitude à gérer, contrôler et conclure des matchs cruciaux. Sa stratégie, alliée à l'efficacité de ses joueurs, a transformé chaque rencontre en un moment marquant. Ce match a représenté donc une occasion pour Flick de démontrer davantage sa supériorité face au Borussia, une supériorité qui a bien été démontrée avec le FC Barcelone ce mercredi. En effet, le coach Flick a réussi une fois de plus à prendre le dessus sur le club allemand par un score de 3-2. Hans Flick reste la bête noire du Borussia. L'Allemand a toujours réussi à trouver la bonne formule pour prendre le dessus sur cet adversaire reconnu comme très redoutable. Classement des buteurs de la Ligue des Champions 2024. Au terme de la 6e journée de la Ligue des Champions, Robert Lewandowski, FC Barcelone, reste en tête du classement des buteurs de la compétition avec 7 buts. Le Polonais voit revenir Serhou Guirassy, Dortmund, à une unité après le doublé du Guinéen. Le Barça, qui place un deuxième joueur sur le podium avec Rafinha, également à 6 réalisations. Derrière, on retrouve Florian Wirtz, Leverkusen, Harry Kane, Bayern Munich, Erling Haaland, Manchester City, Vinicius Junior, Real Madrid, et Victor Gyökeres, Sporting, tous à 5 buts. En plus d'être déjà bien parti pour décrocher le titre de pitch-pain en championnat, Robert Lewandowski pourrait également soulever le titre de meilleur buteur de la Champions League. Un palmarès très impressionnant qui pourrait grandement jouer en sa faveur pour le Ballon d'Or si jamais il continue à performer comme il le fait actuellement. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.